Hello guys et bienvenue sur Comment Vivre Vivant. C'est ta première fois ici là. Tu connais déjà, dépose tes valises, abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, chaque fois que je vais mettre une vidéo, je serai la première personne à regarder, à commenter, à partager et à me donner ton avis. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Vous savez que j'ai toutes les choses excitantes. Quand vous me regardez là, je suis d'abord, regardez, attendez d'abord, je suis au genre de fille que... Quand je trouve un truc qui est bien, j'aime partager. Parce que vous savez, on dit que quand tu es dans un groupe ou tu es quelque part et que tu réussis seul, tu brilles seul, tu attires trop de mauvais oeils sur toi. C'est bien quand on réussit ensemble, on brille ensemble, ça a plus de goût, ça a plus de... Je sais pas, est-ce que vous avez déjà eu à passer un examen et tous tes camarades, le groupe avec lequel tu marchais, pendant le temps des classes ont échoué. Tu n'arrives même pas à jubiler. Tu es seulement là comme ça. C'est tellement... Donc ça n'a pas le goût. Mais quand vous passez, vous tous, le goût de ça. Raison pour laquelle il y a ce petit secret. Bon, vous savez qu'avec moi, c'est de secret en secret. J'ouvre tout le sac, j'ouvre mon ventre comme ça, là, je vous donne. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est... comment hydrater sa peau en hiver. Donc, je vais vous dire comment moi j'hydrate ma peau en hiver. Donc, allons dans le vif du sujet. Je ne vais pas tarder parce que les points sont soc. Ok, d'abord pour commencer, comment savoir que ta peau se sèche? How do you know that your skin is getting dry? How do you know you have a dry skin? Les premiers signes, c'est quoi? Tu vas commencer à constater que ta peau fait un peu comme le dos du poisson. C'est-à-dire ta peau s'est fendue. Peau est irritée, c'est-à-dire les rougeurs sur certains endroits de ta peau, surtout la face. Tu vas constater que ta peau gratte. Tu vas aussi constater que tu as des brûlures ou bien des sensations de brûlure sur certaines parties de ta face, de ton corps. Ça peut être les aisselles, les entrejambes, ça peut être le cou, mais tu auras ces sensations même sur la face en fait, même derrière les oreilles. Tu auras ces sensations de brûlure là. Et aussi une autre chose, c'est que même au regard comme ça là, ta peau ne sera pas lisse. Ça serait du genre raide en fait. Ta peau serait raide. Je ne sais pas si vous voulez savoir. C'est-à-dire rough. En anglais, c'est rough. Donc, quand tu regardes, ça fait comme le derrière du grattoir. C'est comme ça que tu sauras que ta peau a besoin de ton attention. Ce sont les signaux d'alarme. Donc, il faut faire quelque chose très rapidement. Si tu veux continuer à dire. Ok. J'ai listé les points là parce que je voulais pas oublier. Donc si tu me voyais regarder le téléphone c'est là, c'est que je suis en train de citer des choses qu'il faut faire pour hydrater. Parce qu'il y en a tellement. Donc je dis pas que tu prends le tout, mais prends ce que tu peux faire, tu fais avec. Tu vas quand même voir les résultats. Parmi ces points, il y a d'autres qui sont plus importants, d'autres que tu peux négliger si tu n'as pas les moyens de les faire en fait. Premier point, c'est il faut hydrater ta peau juste après lavage. Il y a plusieurs personnes aussi qui se lavent, ils ne se ouvrent plus pas de se coucher, surtout en hiver. Tu rentres du travail, tu es fatigué. Dès que tu te laves là, tu manges. Dès que tu manges, tu te laves, tu plonges au lit. Non, il ne faut jamais faire ça. Chaque fois que l'eau touche ton corps ou ta face ou tes mains, n'importe quelle partie de ton corps, hydrate cet endroit là. Il y a les crèmes pour les mains là. Moi j'ai peut-être 3 tubes ici là que j'aime bien. Je vais pas vous recommander une certaine marque. Tous les crèmes et cherchez juste une crème pour les mains hydratante et ça va vous aller. Il y a aussi pour les pieds, pour hydrater les pieds. Ne partez plus déchirer les draps de vos gars avec des plats ou les draps de vos gars avec les pieds trop sèches. Il faut hydrater les pieds, les mains partout sur le corps. Il ne faut pas dire que je viens de laver. Bref, anyway. Deuxième chose à faire, c'est utiliser la crème solaire. J'ai déjà dit ça dans la chaîne maintes fois. La crème solaire. Je ne sais pas qui avait même dit que les filles noires ne devraient pas utiliser la crème solaire parce qu'on a une peau qui nous protège contre les rayons solaires. Faux, archi faux.
Tout le monde, la crème solaire, c'est pour tout le monde. La crème solaire hydrate la peau d'abord. Et après, ça lutte contre l'hyperpigmentation, même sur la peau. J'ai déjà dit ça ici, là. Et pour ceux qui m'ont déjà demandé, moi, j'utilise ces crèmes solaires Sundance. Sundance, c'est très moins cher. C'est tellement bien. Et vous voyez ici, là, il y a écrit 50 sur ça. Ça veut dire que c'est 50 UV, un truc comme ça, là. C'est en allemand. Mais cherchez une crème solaire qu'on a ici écrit 50 sur ça. Donc à partir de 50 en montant, c'est là où ça a de l'effet sur votre peau. Voici ce que moi j'utilise. J'utilise ça chaque jour. Je ne peux pas me lever le matin comme ça. Je me brosse, je me lave ou je fais. Avant de mettre ma face dehors comme ça là, j'ai ma crème solaire. Même si je ne mets pas mon air de toilette, je mets ma crème solaire. C'est très important. Et ceci là ne blanchit pas. Parce que d'autres m'ont dit qu'ils ont les crèmes mais qui blanchit, quand ils appellent ça blanchir, après ça veut dire que c'est même pas le bon. Ceci là ne blanchit pas. Si je vais vous montrer, ça ne blanchit pas. Voilà ça. Quand je prends comme ça, regardez. Voilà ça. Je ouin. Vous voyez comment ça fait. Ça ne blanchit pas. Et il ne faut pas aussi trop mettre. On va pas dire que tu vas verser tout sur ta face et dire que sur ton visage et dire que ça va pas blanchir. Tu mets juste un peu là. C'est parfait. C'est suffisant. Tu es protégé. Troisième chose à faire pour hydrater la peau, c'est quoi? Il faut une routine de nuit. Il faut une routine de nuit. C'est-à-dire, il faut utiliser attendez un peu, je vais vous montrer une photo. C'est-à-dire les crèmes de nuit. Parce que les crèmes de nuit font quoi? Quand tu te ondes avec les crèmes de nuit, ça repart ta peau pendant la nuit. Et ça prépare ta peau à affronter les intempéries de la journée. Je vais mettre la photo d'une crème de nuit là, de la marque Aveno. J'adore la marque Aveno. Ils font des très bons trucs. De la marque Aveno que j'utilise moi-même. C'est tellement bien. Je sais pas, ma part est finie, je sais pas où j'ai mis la boîte, raison pour laquelle je vais aller sur le site, screenshotter et mettre ici là. C'est tellement bien, il y en a tellement. Je vous dis pas d'acheter forcément Aveno, mais achetez-vous une crème de nuit. Il faut avoir une routine de nuit. Prochaine chose à faire, c'est ajuster. Il faut aussi ajuster ta routine. Vous savez, on quittait de l'été et plusieurs personnes ont ajusté leur routine pour que ça soit une routine adaptée à l'été, c'est-à-dire les températures très hautes, c'est-à-dire au fait qu'il fait chaud et tout. Vous comprenez? Donc, il faut réajuster encore pour que la routine là soit adaptée à des températures très basses. C'est-à-dire, il faut mettre plus d'hydratant. C'est vrai qu'en été, il y en avait déjà, mais il faut encore ajouter. Et c'est très important. Cinquième point, c'est utiliser un humidifiant. Je vais vous dire ce que c'est. Les humidifiants, ça c'est pour ceux qui ont l'argent, qui peuvent vivre dans les maisons avec les climatiseurs. Il y a des climatiseurs là qu'on met au coin de la maison comme ça, là, ça fait que l'air est plus humide, l'air n'est pas sèche. Parce que qu'est-ce qui fait en sorte que la peau c'est sèche? C'est parce que l'air en elle-même est sèche. Il n'y a pas d'humidité dans l'air. Donc, si vous avez les moyens de vous procurer un humidifiant, c'est-à-dire on appelle ça les climatiseurs qui font en sorte que l'air aussi humide, ça serait une très bonne chose pour vous. Ça va faire en sorte que quand vous êtes à la maison, au moins votre peau peut profiter et s'hydrater avant que vous ne sortez, parce qu'il fait d'abord froid. Vous n'allez pas dire que pendant l'hiver vous avez passé le clair de votre journée dehors. Je me dis que le plus grand temps que vous allez faire, ça serait à la maison, et si l'air est humide à la maison, votre peau sera aussi hydratée. Une autre chose aussi, c'est ajuster la température du bain. Moi, ce point s'adresse vraiment particulièrement à ceux qui sont ici en Europe. Je sais qu'à la douche, on a l'eau chaude, on a l'eau froide. Et pendant l'hiver, il fait tellement froid que tu as envie de te laver avec l'eau qui chauffe. Mais s'il vous plaît, l'eau chaude n'est pas bon pour la santé et pour la peau. Ceux qui aiment se laver avec l'eau qui brûle là, vraiment, ça n'aide pas votre peau. Parce que quand l'eau brûle là, ça sèche la peau.
Il y a même des études scientifiques qui ont prouvé que l'eau chaude, à force d'utiliser de plus en plus l'eau chaude, ça fait en sorte que vous vieillissez plus vite. Ça veut dire que ça affaiblit la peau. L'eau froide est tellement bien parce que quand vous utilisez l'eau froide, ça booste la capacité du corps à produire de l'humidité, en fait, de la chaleur, et c'est ça qui va venir hydrater votre peau. Je ne dis pas que, je sais qu'ici là quand même se laver avec l'eau froide c'est difficile, mais il faut baisser la température. Il faut utiliser l'eau, ce qu'on appelle en anglais lukewarm, c'est-à-dire l'eau tiède. L'eau tiède, l'eau qui n'est pas trop chaude ni froid aussi, parce qu'à force d'utiliser l'eau froide aussi, ce n'est pas bien pour la poitrine, les poumons, vous allez avoir la toux ou le rhume tout le temps. Donc il faut utiliser l'eau tiède. C'est ce que moi j'utilise quand je me lave. Il y a d'autres personnes, quand ils entrent dans ma douche, ils vont dire que hey, tu te laves, l'eau s'il est glacée, mais c'est comme ça. C'est l'habitude. À force de faire comme ça, là, si mon corps s'est habitué, je n'utilise pas l'eau qui bulle, qui chauffe. Non, je n'utilise pas ça sur moi. L'eau tiède. Et en été, j'utilise pratiquement l'eau froide pour me laver. Parce qu'il fait d'abord tellement chaud. Donc, il faut éviter ça. Donc, il faut régler la température du bain. 7e point, c'est éviter de trop exfolier la peau. Il faut éviter de trop exfolier la peau parce que en hiver, la peau est déjà assez agressée comme ça là. Les intempéries de l'extérieur ont déjà tellement agressé la peau. Donc, il faut éviter de trop exfolier la peau. Toutes ces choses-là encore qui vont venir irriter la peau davantage, il faut les éviter. Le 8e point, c'est essayer, je sais pas comment, j'ai cherché un mot pour pouvoir globaliser ce point-ci là jusqu'à l'internet m'a proposé le mot-ci là que... j'ai écrit comme ça. Essayez d'ajouter des occlusives à votre routine. Et vous dites que les occlusives sont. Les occlusives, ce sont les trucs qu'on appelle le beurre de karité, le beurre de jojoba, le beurre de noix de palme. Donc, toutes ces huiles-là qui sont faites à base, qui sont tirées des noix en fait. Ce sont des huiles vraiment, je vous assure, le point c'est là, non. Ignorez tout le reste, mais n'ignorez pas le point c'est là. Le point c'est là, c'est l'essentiel. C'est pas comment il avait dit ça. C'est la colonne vertébrale de la vidéo aussi. Le point c'est là, utilisez les occlusives, c'est-à-dire les beurres de karité, les huiles de noix de coco, les huiles de jojoba. Tous ces trucs-là, en fait, il faut utiliser ça sur votre peau. En hiver, c'est le temps parfait. En été, c'est bizarre. En été, ce n'est pas bien parce que il fait chaud. Mettre des huiles lourdes comme ça sur votre peau, ce n'est pas évident. Ça va produire plus de chaleur. Mais en hiver, c'est vraiment l'idéal pour hydrater la peau. Les huiles, les occlusives, si comme ils ont dit. Je ne connaissais pas le mot là. J'ai vu ça. Parce que je ne savais pas comment je vais globaliser tous ces huiles-ci là. Et j'avais fait une vidéo où je parlais des body butter, c'est-à-dire les beurres de peau. Et je vous avais présenté ceci que j'utilise. Ça, c'est ça. Et regarde, depuis que nous sommes maintenant en automne, nous entrons doucement en hiver. Et je vous dis la vérité, depuis que nous sommes entrés en automne, c'est ça que j'utilise. C'est tellement bien. Et ça sent bon. Ça sent bon. C'est tellement bien. Regardez. C'est tellement bien que ça hydrate la peau. Comme vous me voyez là, c'est ça que j'ai mis sur ma peau. Je me suis ouang le corps avec. Et puis j'ai fait ma petite routine sur la face là avec l'acide salicylique et la niacinamide. Et j'ai aussi mis ma crème solaire. Et avec aussi rétinol, j'ai mis ça sur la face. Et ça, peut-être ça qui fait que la face brille un peu. Parce que ça, ce sont les acides, mais ce sont des huiles en fait. Donc, sur le corps là, c'est ça que j'utilise. S'il vous plaît, achetez pour vous. J'achète ça à TK Maxx. Mais je pense que sur internet, vous pouvez trouver. Vous n'avez pas besoin d'acheter ça dans une certaine boutique. Il faut juste que ça soit ce qu'on appelle body butter, c'est-à-dire des beurres pour le corps. Il y a même des gens qui fabriquent pour eux à la maison. Allez sur YouTube, il y a des vidéos. Vous pouvez fabriquer pour vous. C'est tellement bien. Vous mélangez, que ce soit l'huile d'olive, l'huile de
l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, toute cette huile là en fait. Et puis vous frappez un peu comme c'était la pâte avec la machine qui fait là, quand on tourne la pâte avec. Vous faites ça jusqu'à ce que ça devienne comme la neige en fait. C'est tellement bien pour la peau, ça hydrate. Mais, my goodness, ça hydrate et ça vous produit de la chaleur aussi. Et ça sent bon. Vous pouvez faire ça à la maison et puis vous utilisez les parfums là, vous mettez dedans comme ça, l'huile sent bon. Parce que souvent, les huiles de noix de coco, les consorts, souvent les beurres, les qualités là, ça ne sent pas trop bon. Donc, et vous savez que j'aime ce qui sent bon. Donc, utilisez ça et ça serait parfait pour vous. Like, it will be great. It will be great. Donc, après ça, la prochaine chose à faire aussi, c'est il faut vous hydrater aussi de l'intérieur. Parce que je sais quand on dit hydrater la peau, vous pensez au fait que non, il faut que je prends soin de ma peau, j'utilise tout ce que j'ai dit là. C'est bien beau, mais il faut aussi s'hydrater de l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. C'est tellement bien. J'ai fait une vidéo sur ça. 10 habitudes pour avoir un teint lumineux et tout. Et l'une des choses qu'il fallait faire, c'est boire beaucoup d'eau. Au moins 1,5 litre par jour. Au moins pour un adulte, 1,5 litre par jour. C'est parfait. En hiver, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on oublie de s'hydrater. On oublie de boire l'eau. Moi-même, je suis coupable. En hiver, je me rappelle pratiquement. J'ai une application de sport ici, là, que j'ai mis un til. Donc, chaque fois, il me rappelle de boire l'eau. C'est comme ça que je fais. Il faut boire beaucoup d'eau. C'est bien. Parce que votre peau va s'hydrater comment quand il n'y a pas assez de liquide même dans le corps. Même si tu mets quel genre d'huile, ton corps ne va pas pouvoir produire cette hydratation-là que tu attends. I am sorry. Donc, il faut d'abord s'hydrater. Ça, c'est la règle de base. Si tu dis même que non, je ne fais pas tous les autres trucs, fais le point ici, là. Bois l'eau parce que ça ne coûte pas cher. Il y a l'eau à la maison. Il y a l'eau au robinet. L'eau coule partout. Bois de l'eau. C'est bien pour s'hydrater d'abord de l'intérieur. Et pour le dernier point, qui est le 10e point, c'est porter les gants. Porter les gants. Et les chaussettes aussi, moi je vais ajouter non seulement les gants, mais les chaussettes aussi. Je vais vous dire pourquoi. En hiver, la partie qui est plus exposée, souvent sont les mains. Et on néglige ça. Et je vous ai dit dans le point plus haut qu'il faut utiliser les crèmes pour les mains, là, les crèmes hydratantes pour les mains et tout. Un truc aussi que moi je fais très souvent, c'est que après avoir utilisé les crèmes là, je mets mes mains dans les gants. Quand je sors ma main pour saluer quelqu'un, la personne va seulement partir avec ma main. Je vous dis, la personne va seulement partir avec ma main. Et maman. Donc il faut hydrater les mains. Porter les gants. Je sais que c'est bizarre, c'est difficile. Quand tu portes les gants, c'est un peu facile de manipuler ton téléphone ou de faire quoi que ce soit. Mais je vais vous donner une astuce. Quand je porte les gants là, surtout mes gants, il y a toujours un trou ici là et un trou ici là pour manipuler. Parce que moi-même, je sais que je peux pas rester dans le bus ou dans les trucs, je touche pour le téléphone. C'est carrément impossible. Donc, je fais ça. Ou bien, il y a même des autres qui vont plus fort. Ils coupent ici là comme ça. Ils coupent ici là comme ça. Je sais que c'est bizarre, ça fait rire, mais vous pouvez faire ça. Et la nuit, vous vous lavez, vous ouinez bien, vous portez les chaussettes, vous êtes au chaud à la maison et la vie est belle. Donc, vraiment, j'espère que les points que j'ai cités ici vont vous aider cet hiver à garder ce teint illuminé, ce teint en bonne santé, ce teint vraiment lumineux et radiant. Comme ça, nous tous, on va tcha comme il faut. Et la femme, c'est sa peau d'abord. Même pas la femme comme homme, l'être humain, c'est sa peau. Et dit que, parfois je dis aux gens que laissez le make-up. Prends soin de ta peau. Quand ta peau est comme ça, regardez-moi, je n'ai pas mis de make-up. J'ai peut-être un peu accentué ici, là, comme ça. Mais je n'ai pas mis de make-up. Mais vous voyez, tu es confiante. Est-ce que vous savez comment une mauvaise peau peut te faire perdre confiance en toi? Donc, prends soin de ta peau, ma soeur. Mon frère, prends soin de ta peau. Prends soin de ta peau, ce n'est pas affaire de femme. C'est affaire de tout le monde. Prends soin de ta peau. Surtout cet hiver. Vraiment, je vous souhaite bonne chance. J'espère que tous ces points-là vont avoir des effets positifs sur vous, que vous allez voir les résultats, que vous allez venir me dire. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à partager à tout le monde et je vous dis à la prochaine.
Vous savez que je ne dis plus parce que je vous aime tellement. I love you guys so much. Ma petite famille à moi. Ah!